Bonjour, bienvenue à la ferme de l'Ambre. Donc ici on est sur la commune de Saint-Nectaire, environ à 900 mètres d'altitude. C'est un GAEC où il y a 3 associés, plus un autre associé dans une société de commerce et 8 salariés, dont moi qui m'occupe plus particulièrement des vaches laitières et de la génétique. Donc ici on a à peu près 160 hectares avec quasiment que de la prairie naturelle. On produit du Saint-Nectaire 6 jours sur 7. On a à peu près 56 vaches laitières à la traite, donc 60% de Montbéliarde et 40% d'Holstein. Au niveau de la reproduction, il y a une quinzaine de Montbéliarde qui sont accouplées en pur, avec à peu près 10 sexés, et une dizaine d'Holstein qui sont accouplées en pur, avec à peu près 5 sexés. Et après, tout le reste du troupeau est conduit en croisement, donc les Montbéliarde plutôt en charolais, et les Holstein charolais ou INRA 95. Et on génotype toutes les génisses depuis 2 ans. Pour moi, le single step, c'est une seule méthode de calcul, qui intègre désormais les pédigrés, les performances et les génotypages, et tout ça en une seule fois. Au niveau du single step, la méthode doit permettre de corriger le biais de présélection qu'il y avait surtout en Montbéliarde depuis 10 ans. Et du coup ici, sur la ferme, ce qu'on a remarqué au niveau du single step, c'est qu'on avait par exemple peu de génisses qui avaient une valeur supérieure à 150 points, et maintenant on en a 4 ou 5. Et on a aussi des génisses qui sont un petit peu plus descendues, et on voit du coup que les notes sont beaucoup plus éclatées que ce qu'elles étaient par le passé. Et après, dans les génotypages, entre les génisses qui avaient parfois des notes un petit peu plus serrées, entre mettons 115 et 120, 125 points d'ISU, elles sont un petit peu plus éclatées aujourd'hui. On a moins de génisses qui sont dans le ventre mou. Et je pense qu'aujourd'hui, le single step permet vraiment de ressortir les meilleurs animaux, ce qui nous permettra à nous d'avoir une bien meilleure sélection derrière. À la sortie du single step, moi j'étais assez content parce qu'on avait beaucoup d'animaux qui étaient remontés en notes. Après, il ne faut pas perdre de vue que le seuil moyen remonte aussi, ce qui fait que nos animaux ils sont toujours à peu près au même classement, mais au niveau moral, c'est quand même meilleur. Et après, comme disait Guillaume Fayolle, en fait, il faut surtout changer nos lunettes, c'est-à-dire qu'on a des seuils des animaux qui sont montés, d'autres qui sont descendus, donc c'est surtout le temps de se réapproprier les valeurs qui sont, je pense, aujourd'hui bien plus calées par rapport à l'objectif de sélection. Il y a un écart qui est bien moins gros qu'avant. Surtout par exemple sur la note laitière, les génisses qui étaient avant à 500, maintenant il faut peut-être plus se dire une génisse laitière elle sera autour de 1000 ou un peu plus. Après je pense qu'il faudra quand même être vigilant sur les seuils d'ISU ou de valeur génétique qu'on accorde aux animaux et peut-être remonter un petit peu nos seuils dont on avait l'habitude, parce qu'on risque des animaux par exemple qui étaient à 120, 130 de vouloir les mettre en race pure ou de les intégrer dans le schéma de sélection à l'échelle de l'élevage. Et en fait, on risque peut-être d'être déçu par la suite. Il faut essayer de viser des animaux qui sont un petit peu plus hauts peut-être maintenant. Comme je disais avant, le single step, il a surtout permis d'éclater les nôtres entre les animaux puisqu'il y a moins de biais et plus de précision. Et il ne faut pas confondre par contre avec le nouvel ISU qui est arrivé en même temps et qui lui a un petit peu bouleversé la hiérarchie dans les animaux. Mais là après c'est complètement un autre sujet. Du coup ça fait, que ce soit le single step ou le nouvel ISU, ça fait beaucoup de changements d'un coup. Et c'est quand même motivant dans nos races qu'il y ait des améliorations, qu'il y ait des projets qui arrivent. Et ça permet de travailler de façon de plus en plus précise à l'avenir.